Madame, Monsieur, bonsoir et ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous de l'actualité sur Matin Libre Télévision. Dans les titres de ce 20h, le marché Saint-Rita de Cotonou, touché par un drame. Un incendie s'est déclenché dans le marché dans la nuit de ce vendredi. Bilan, près de 70 étalages et boutiques partis en fumée. Des sacs de maïs, des conserves de tomates, des sacs de charbon, des câbles électriques et bien d'autres marchandises ont été totalement calcinés par le feu. Vive détresse chez les commerçants du marché, encore sous le choc du drame. Des détails dans cette édition. Autre actualité dans ce journal, le Hadj 2025 est désormais lancé au Bénin. Au total, 700 millions de francs CFA de subventions ont été octroyés aux 2300 pèlerins béninois qui prendront part à cette expédition à travers un point de presse tenu hier par le ministre des Affaires étrangères. Les différentes dispositions et mesures afférentes à l'organisation du Hadj ont été dévoilées en présence des membres de l'Union islamique du Bénin. Détail dans un instant. Et puis, dans ce journal, nous parlerons des journaux. Ces longs feuillets d'informations exposés dans les kiosques à journaux et édités par les organes de la presse écrite à Cotonou. Certains habitués continuent de s'en procurer. Mais face à l'expansion du numérique, plusieurs lecteurs ont désormais opté pour les médias en ligne. Un changement de paradigme qui soulève des interrogations sur la survie des médias de la presse écrite. Une équipe de la rédaction a rencontré des lecteurs dans la ville de Cotonou. À nouveau, bonsoir. Je vous l'annonçais à l'entame de cette édition. Consternation et vive émotion au marché Saint-Rita de Cotonou après l'incendie qui s'est produit ce vendredi. Dans les vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux, l'on voit effectivement le feu ravager l'intérieur du marché cette nuit devant le regard impuissant des riverains. Bilan, près de 70 étalages et boutiques partis en fumée. À cela s'ajoutent des boîtes de conserve, des marchandises dont les sacs de charbon et qui ont été totalement détruits. Pour l'instant, aucune explication n'a été donnée sur l'origine de l'incendie. Une équipe de Matin Libre Télévision s'est rendue sur les lieux pour faire le constat. Des hangars complètement détruits par le feu et des marchandises complètement réduites en cendres. Voici ce qui reste de l'ancien marché de Saint-Rita de Cotonou. Ce vendredi, aux environs de 2 heures du matin, un incendie s'est déclenché et a tout détruit sur son passage. Pour l'instant, la cause de cet incendie reste inconnue. Ce matin, sur les lieux, les commerçantes sont consternées, le visage attristé et les yeux noyés de larmes. Elles en appellent à l'aide de la mairie et de l'État. Aucune perte en vies humaines n'a été déplorée, mais plusieurs dégâts matériels ont été recensés. Des agents de la société béninoise d'énergie électrique sont venus constater l'ampleur des dégâts causés par le feu, notamment en raison de la présence de poteaux d'alimentation électrique à proximité du lieu de l'incendie. Il faut préciser qu'après le drame, une réunion s'est tenue entre les responsables du marché et les sinistrés en présence d'un représentant de la mairie de Cotonou. Une entrevue qui avait pour objectif d'apporter un réconfort dans le cœur des sinistrés. La mairie de Cotonou, par l'entremise du chef du 10e arrondissement, a promis un réaménagement provisoire des étalages. On change de sujet à présent dans ce journal pour parler du Hadj 2025. Le ministre des Affaires étrangères, Olusegun Adjadi Bakari, a procédé hier, jeudi 6 février 2025, au lancement officiel de l'opération Hadj 2025 en présence de ses collègues de l'Intérieur et de la Santé, mais aussi des membres de l'Union islamique du Bénin. Le chef de la diplomatie béninoise a exposé les différentes mesures prises par le gouvernement afin de faciliter le déroulement du Hadj 2025 à tous les pèlerins béninois. La cérémonie de lancement s'est déroulée dans la salle Fleuve Jaune du ministère des Affaires étrangères. Retour ici sur les grandes annonces de cette cérémonie dans ce compte rendu. C'est par une prière que s'est ouverte la cérémonie de lancement du Hadj 2025. Une façon solennelle et pieuse de marquer le début des préparatifs du pèlerinage, 5e pilier de l'islam. Pour cette année 2025, le gouvernement béninois a voulu tirer les leçons du passé. Cette volonté que nous avons qui est de faire en sorte que le Hadj soit un moment apaisé pour nos compatriotes, un moment qu'ils arrivent à vivre dans la sérénité. Cette volonté se traduit par une approche plus précautionneuse en raison des différents incidents survenus lors du Hadj 2024. À cet effet, les conditions qui encadreront l'hébergement des pèlerins béninois ont été posées. Donc cette année, aucun pèlerin, j'insiste là-dessus, aucun pèlerin
ne sera dans une chambre de plus de 4 lits. Il n'y aura aucune chambre de plus de 4 lits et j'invite les sociétés agréées à respecter cela. Nous allons faire un suivi. Tout pèlerin qui se verra dans une chambre dans laquelle il y a plus de 4 lits aura le droit de sortir la 5e personne. Les efforts du gouvernement vont également sur le terrain financier dans un contexte économique marqué par la hausse des coûts. De 177 000 francs CFA de subventions par pèlerin à l'édition passée, le montant passe cette année à 300 000 francs CFA. Quand on combine tout cela, qu'on intègre les mesures que nous avons prises, qu'on intègre également la hausse des coûts en Arabie Saoudite, le prix de revient total du Hajj pour cette année est de 3 908 000 francs CFA. Cette année, le gouvernement, dans l'optique de permettre au maximum de Béninois et sous les instructions du président de la République, les instructions personnelles du président de la République, a décidé d'offrir une subvention, de porter la subvention à 300 000 francs CFA par pèlerin, ce qui permet de ramener le coût de la prestation standard pour le Hajj à 3 600 000, donc quasiment pas de changement par rapport à l'année dernière. Cet effort réalisé par le gouvernement a une incidence de 700 millions de francs CFA. À cela s'ajoute un changement dans l'offre du package afin d'offrir plus de confort aux pèlerins béninois. Ainsi, du package D, le Bénin passe au package B qui offrira des services supplémentaires. Un service de restauration uniquement dédié à la cuisine béninoise sera également mis à la disposition des pèlerins. Parlons à présent de ce sujet. La presse écrite a longtemps été le témoin incontournable de l'information. Aujourd'hui, l'expansion et la facilité de l'accès à Internet déclenchent un bouleversement majeur. Les journaux papier laissent peu à peu leur place aux versions en ligne, un désir sans fin d'une société en quête de spontanéité. Au Bénin, malgré la présence quotidienne des journaux papier, l'attraction pour les médias en ligne s'estompe face à l'émergence du journal. Quelles sont désormais les préférences des consommateurs et que deviennent réellement les entreprises face à la montée de l'expansion d'Internet? C'est un reportage de Karmash Ek. Dans le monde du journalisme, la presse écrite est le premier média traditionnel ayant servi de canal de diffusion de l'information. Depuis l'avènement d'Internet, un abandon progressif des journaux papier au profit des journaux en ligne est constaté. Au Bénin, il existe une panoplie d'organes de presse écrite qui vendent de l'information quotidiennement. Bien qu'ils soient toujours présents sur le marché, les journaux n'ont plus la même attractivité. Aujourd'hui, moi, je préfère les journaux via téléphone parce que les journaux papier, c'est encombrant. C'est vraiment encombrant. Mais par moment, pour des sujets importants, je peux aller de façon ponctuelle prendre un journal. Mais les journaux papier, c'est... Moi, je suis même abonné à des journaux qui viennent de la France. Mais ça vient par PDF, journaux qui après. Moi, je lis très souvent. Voilà, donc, avec les journaux téléphone, parce que la technologie évolue, ça serait mieux de faire des trucs là en ligne, avoir un site internet qui diffuse nos journaux directement, ça serait mieux. Parce qu'on n'a plus le temps d'acheter les journaux papier, non. Tout le monde est capable de téléphone. Il y a certaines personnes qui aiment lire les journaux papier. Et aussi, il y a certaines personnes qui n'ont même pas de téléphone, donc ils préfèrent lire les journaux. Les habitudes de consommation de l'information ont changé. Aujourd'hui, l'instantanéité et l'accessibilité à moindre coût, voire gratuite, sont des critères primordiaux pour les lecteurs. Les journaux en ligne se révèlent être un nouveau souffle pour les amoureux de l'information. Je n'ai pas à trop dépenser avant d'avoir les informations. Et deuxièmement, bon, je ne vais pas faire la queue et dire que je vais acheter le journal. Forcément, les réseaux d'importance, c'est vrai. Ça a des avantages, ça a des inconvénients. Mais à ce niveau-là, je crois qu'il y a ces avantages. Parce que vous vous rendez compte, moi je lis les journaux, ça fait peut-être 30 ans, plus de 30 ans. Si je dois garder tout ça là, je crois que je n'aurai plus de place.
Tourner le dos aux journaux papier est une évolution inévitable, mais elle pose de nombreux défis, parmi lesquels figure la consommation d'informations vraies et traitées avec qualité. Toutefois, certaines entreprises médiatiques investissent quotidiennement dans l'impression de leur journal papier, malgré une baisse continue des lecteurs. La question de la rentabilité économique de ces entreprises reste une équation difficile à résoudre. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve tout juste après pour la page des sports.